Bonjour tout le monde. Je vous ai parlé la semaine dernière de mon ménage du printemps. Eh bien, j'ai commencé. Ça paraît peut-être pas. Mais oui, il y aura une grosse vente d'entrepôt. Je fais de la place dans ma ludothèque et je mets tout ça en vente. Ça sera le 14, 15, 16 avril prochain. Plus de détails, je vous donne ça à l'instant. Et ceci n'est pas un poisson d'avril. Alors, mon actualité ludique, c'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve pour mon actualité ludique, partager café et petit déjeuner en votre compagnie. Et pour une des rares fois, mais maintenant c'est presque vide puisque effectivement je le tourne le matin même. Alors content de vous retrouver pour cette revue d'actualité. Comme vous voyez, encore énormément de nouveautés reçues au courant de la semaine. Donc ça va être une belle émission où on va parler de une vingtaine de jeux facilement. Alors, j'ai plusieurs choses à vous partager. Je vous ai parlé en introduction qu'il y avait la vente qui s'en venait. Mais oui, j'ai décidé de faire de la place dans ma ludothèque, donc de passer en revue les titres qui ne sortent pas, puis faire rouler ça un peu parce que commence à manquer de place. Et donc, je vais tout vider ça. Je vais amener ça à l'entrepôt et donc fin de semaine du 14, 15 et 16 avril prochain, on va faire une grosse vente d'entrepôt pour des jeux neufs et usagés. Puis bon, je vais en profiter pour amener des jeux usagés que j'ai dans ma ludothèque pour faire de la place. Alors, vous aurez de l'information éventuellement là, qui sera partagée par le réseau Facebook et compagnie. Je vous donnerai des informations. Mais vous pouvez inscrire la date au calendrier, donc c'est très prochainement. Ceux qui sont dans la région de Montréal, vous serez les bienvenus, ou même si vous voulez faire le déplacement. Peut-être pas de la France, mais vous êtes les bienvenus quand même. Donc, niveau podcast, pour commencer l'émission comme à l'habitude, donc je vous parle toujours de notre podcast de l'autre côté du plateau. C'était le retour de la face A cette semaine, donc une émission de 3h20 quand même, que j'ai terminé de monter tôt le matin. Et ça parle donc de nos expériences ludiques bien sûr, mais également du fameux jeu Elder Scrolls Betrayal of the Second Era. C'est le dernier jeu de la compagnie Chip Theory Games qui arrive sur GameFound. Alors a déjà beaucoup fait parler de lui depuis mardi dernier, donc mardi c'est sorti et on a déjà plus de 2 millions passés de contributions d'accumuler. C'est le nouveau jeu phare de Chip Theory Games, donc terminer la franchise avec Too Many Bones et repartent avec celui-ci qui est un jeu un peu différent dans lequel on a effectivement de l'évolution de personnages, effectivement un jeu de dés, mais on a de l'exploration de donjons avec des scénarios, des maps hexagones un petit peu dans le modèle de Cloudspire pour les maps, sauf qu'elles apparaissent au fur et à mesure qu'on tourne les cartes. Et donc très très hâte de voir ce que ça en est. Plus de détails si vous voulez dans notre podcast, donc j'invite à aller l'écouter et on va suivre ça de près parce que demain on revient également avec notre présentation des projets en socio-financement et on vous en parle, donc Steve et moi on sera présents pour vous faire un petit topo de l'actualité ludique au niveau socio-financement. Parlant de socio-financement, peut-être quelques nouvelles en rafale. Donc 4 avril, la semaine qui s'en vient, on a Blood and Doom qui arrive sur Kickstarter. C'est un fantasy tabletop role-playing game, donc un jeu de rôle de table dans lequel on a un univers un peu à la Conan, qui est un personnage que j'aime bien. Il se pose pas trop de questions. Les réponses sont directes avec lui. Alors hâte de voir si ça sera dans cet esprit-là. Donc l'auteur m'a partagé le PDF pour consulter un peu le contenu de la campagne et donc je vous en parle puisque ça arrive cette semaine le 4 avril sur le Kickstarter à suivre pour les intéressés. Je vais regarder ça de près de mon côté. Le 18 avril aura également, comme je vous ai parlé, Dark Tower, Return to Dark Tower chez Game on Tabletop. Donc c'est nos amis de Lucky Duck Game qui arrivent en français avec ce jeu-ci. Donc plusieurs projets en socio-financement qui arrivent, dont celui-ci éventuellement, donc je vais y aller en ordre, ça va être plus facile de vous présenter ça. Donc c'est un petit peu un mélange de tout parce que j'ai des projets en socio-financement, comme vous voyez ici, personnage. J'ai des projets dans lesquels les compagnies m'ont envoyé ça, donc la bête, la compagnie Foxmine que j'ai reçue, des réceptions qui arrivent en boutique, des commandites de la pioche, bref, énormément de matériel, en plus de mes expériences ludiques. Vous voyez pas, ça continue encore à l'arrière.
Alors, j'ai sorti ma tasse Triton Noir pour l'occasion parce que j'ai eu la nouvelle que donc Thibaut et son équipe venaient nous visiter la semaine prochaine. Donc, j'aurai la chance de faire un petit dîner en sa compagnie. Et ceux qui connaissent pas Thibaut, ben, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait avec lui. Donc, on a fait une petite vidéo qui parle de Kickstarter. Je mettrai le lien. Alors, ça me sera un grand plaisir de te revoir et de parler de tes nouveaux projets. Alors, comment on va faire ça? Oui, en rafale. Donc, je vais partir avec les projets Kickstarter puisqu'on c'est là-dessus qu'on est présentement. Alors, la compagnie donc Rose Noire m'a envoyé donc le projet personnage. C'est tiré de la bande dessinée du même nom. Également, il y a une série Netflix, également un film, mais celui-ci, c'est vraiment les illustrations de la bande dessinée en noir et blanc. Alors, on parle de l'original, c'est un jeu de 90 à 120 minutes, c'est de 3 à 5 joueurs et c'est 14 ans et plus, puisque donc on est dans la fameuse locomotive, dans les wagons qui suivent. Aux 1001 wagons, on va comme ça sauver l'humanité, ou plutôt sauver sa propre peau. C'est un jeu de survie dans ce fameux train-là qui a des classes, donc de la première classe jusqu'à la dernière. On va devoir tirer son épingle du jeu pour survivre à cette expédition-là. Alors, j'aime l'univers de la BD. J'ai hâte de voir si ça a été bien retransmis dans le jeu. 3 à 5 joueurs, je vais devoir me trouver des joueurs pour y jouer. Je sais que Steve a levé la main pour le tester, je pense. Stéphane également, donc ça sera à tester. J'ai déballé le matériel, j'ai regardé ça, c'est quand même bien. Alors, très hâte de voir si l'esprit de la bande dessinée a été retransmis fidèlement dans le jeu ou s'il y a vraiment un gameplay intéressant. Bref, viens tout juste de recevoir ça, ça a été déballé, dépunché et j'attends pour le tester. Donc, je lis les règles ce week-end. On regardera qu'est-ce que ça dit. Donc, c'est présentement en socio-financement. Si ça vous intéresse, le lien est disponible. Allez voir la campagne. Donc, je sais qu'il y a 2 personnes jusqu'à là qui se sont montrées intéressées pour voir si on prenait le pledge. Il est un peu tard pour faire de quoi présentement durant la campagne. Je vais regarder peut-être après. Bref, je sais que c'est à l'étude présentement. C'est sur mon bureau pour vérifier ça. J'ai celui-ci ici également qui s'en vient pas mal plus tard au mois de juillet. Et c'est un Québécois donc qui m'a envoyé ça, c'est Alain Matt qui en est l'auteur, je pense. Alors c'est un projet Kickstarter qui s'en vient assez ambitieux, donc Animalcatraz, ça dit ce que ça dit. Alors Alcatraz étant la prison très connue à San Francisco, et ça se passe effectivement dans une prison. C'est des animaux par contre qui vont se taper sur la gueule, puisque on doit comme ça tirer notre épingle du jeu encore là pour devenir le kingpin de la prison. Donc c'est un jeu de 1 contre tous, où on peut jouer également en équipe. Il peut y avoir des bandes et on a 2 façons de gagner, c'est soit devenir le kingpin ou soit de trouver un moyen pour s'échapper de la prison. Alors 2 types de scénarios possibles, un jeu de cartes, un jeu de plateau, des standees et bien sûr beaucoup d'escarmouches. Alors, hâte de voir ça. Peut-être que Stéphane, ça sera peut-être notre genre de jeu. Alors, ça s'en vient en juillet. J'ai reçu le prototype. Je sais ça pour vous préparer une vidéo pour la fameuse campagne. Puis, surtout que c'est un projet québécois. Donc, c'est toujours intéressant d'être présent lors de ces campagnes-ci parce que on a une communauté ludique quand même qui se tient. Et je tiens à être présent dans ce cas-là. Comme je l'ai dit, donc on a ici la bête qui est arrivée, donc Track, c'est un jeu un peu à la loup-garou si on pourrait faire le parallèle, parce qu'effectivement on a une espèce de bête qui erre un peu partout. Par contre c'est en jeu de plateau, c'est de la compagnie Foxmine qui m'ont envoyé le prototype. D'ailleurs je remercie Charline pour me l'avoir fait parvenir. C'est un jeu donc dans lequel on va avoir c'est un jeu de plateau, donc un peu à la loup-garou, où on a un personnage qui incarne la bête. On a des personnages, un ou des personnages qui sont les autres villageois ou les traqueurs, parce qu'on va essayer de traquer la bête. Donc on n'est pas juste des victimes dans ce cas-là, on essaie de trouver la bête. Et là c'est un jeu de cache-cache, de chat et souris, et comme ça on a un jeu qui laisse présager quelque chose de fort intéressant. C'est un 2 à 5 joueurs, 60 minutes, 12 ans et plus. Alors ça vient tout juste d'arriver, je l'ai déballé, et ça aussi j'aimerais ça voir qu'est-ce que ça dit. C'est également pas un jeu propice à faire un SVM contre Stéphane, puisqu'il y a une version 2 joueurs. C'est rare dans ces genres de jeux-là qu'il y a du 2 joueurs.
D'habitude, ça commence à 3. Donc, hâte de voir si c'est les mêmes règles pour 2 que pour 3 joueurs et plus. Bref, il m'intéresse. Alors, merci beaucoup la compagnie de m'avoir fait parvenir ce jeu-ci. C'est à tester, puis je vous en donne des nouvelles, mes ressentis lorsque je fait les parties. Donc, la bête. Et ça, c'est déjà disponible en boutique. Je pense pas que c'est une campagne de socio-financement où ça arrive très prochainement. Tout ça ici, c'est des réceptions qu'on a eues chez Randolph Distribution pour l'apporter dans les boutiques. Donc au Québec, ça sera disponible dans les boutiques prochainement. J'aime beaucoup maintenant, je suis dans une phase de petits jeux de cartes. Et là, je suis gâté, il y en a plusieurs ici qui sont arrivés. Celui-ci, pour les illustrations, il m'intéresse grandement. Donc c'est Food Truck de la compagnie Gigamic, 8 ans et plus, 2 à 5 joueurs. Alors, c'est un jeu avec des illustrations assez belles. Je ne les voyais sûrement pas parce que c'est un peu petit. Mais donc, un petit peu rétro. Et c'est un jeu, donc, au volant de votre food truck, vous essayez de bousculer la concurrence en essayant donc de faire un maximum de recettes, mais essayez de ne pas faire les mêmes recettes que vos adversaires parce qu'à ce moment-là, vous êtes grillé. Et vous allez perdre les points. Alors serez-vous en mesure d'être celui qui sera le food truck le plus prolifique, donc la spatule d'or. Bref, hâte de tester, thématique intéressante, belles illustrations, 8 ans et plus, 2 à 5 joueurs, donc ça vient d'arriver. Il va falloir que je l'essaie pour vous dire ce que j'en pense. Un petit push, ça dit un petit peu ce que c'est, donc push, un jeu de cartes. Et effectivement, c'est un Push Your Luck. C'est de la compagnie Ravensburger, un 2 à 6 joueurs. C'est toujours intéressant, des jeux de cartes rapides dans lesquels on a la mécanique de Push Your Luck parce qu'on a toujours des décisions à prendre pour essayer de battre le monde, mais on va souvent trop loin. En tout cas, c'est mon cas. Très simple, donc tentez votre chance pour récupérer un maximum de cartes au risque de tout perdre, un stop ou encore passionnant, 120 cartes, 1 dé. Alors, Ravensburger, ça vient d'arriver. À tester. Un autre ici de Ravensburger qui est Level 8, donc le niveau 8 ou Level 8. C'est encore une fois un 8 ans et plus, c'est un 2 à 6 joueurs. Lui est intéressant parce qu'il y a des degrés ou des niveaux à passer à travers. Alors c'est encore une fois, bien sûr, un jeu de cartes. C'est constitué des suites, des séries de la même couleur ou de la même valeur. Le premier à poser ses combinaisons jusqu'au niveau 8 l'emporte. Donc c'est comme des stages à faire pour passer à travers le jeu. C'est toujours intéressant. Il y a déjà des jeux qui ont été faits dans ce style-là dans le passé. Je me rappelle pas si c'était phase 10 ou quelque chose comme ça. Bref, hâte de voir si c'est exactement la même chose ou c'est différent, mais comme c'est quelque chose qui date quand même d'un certain temps, de remettre ça au goût du jour, c'est toujours très intéressant. J'ai Pinata Blast qui peut être peut-être un peu plus jeune, c'est un 7 ans et plus, 3 à 6 joueurs. Des dés et des cartes aux illustrations rigolotes, ça peut être bien pour la famille assurément. Donc un jeu où on lance les dés pour attraper des bonbons, on tape sur une pinata et on récupère des bonbons, c'est toujours intéressant. Alors probablement plus familial à tester ça aussi. Et le fameux That's Not a Hat, le jeu qui a été en nomination à Cannes comme jeu de l'année. Et c'est un 8 ans et plus, 8 joueurs, 15 minutes par partie. Alors c'est un jeu tout simple dans lequel vous allez devoir retenir deux indices, 2 images. Donc est-ce que vous serez capable de mémoriser 2 objets? Pas si facile que ça. Alors c'est un jeu dans lequel donc on a 2 objets, on en récupère un, on le passe à l'autre et finalement on fait tourner les cartes en essayant de mémoriser ce qui se passe autour et on peut comme ça essayer de bluffer en même temps. Bref, c'est petit jeu de party à tester. Je ne l'ai pas encore testé, j'en ai entendu beaucoup de bien, assurément parce qu'il a été en nomination, à voir si il mérite ou pas sa place. Je sais qu'il a fait controverse lors de cet événement-là, donc avant de me prononcer, je vais bien l'essayer. Donc ça arrive, That's Not a Hat. Assurément c'est un bon jeu. Est-ce qu'il méritait d'être là ou pas? On verra ça. Et un dernier ici, plus familial également, c'est un 7 ans et plus, 2 à 4 joueurs, c'est Gigamic. Ça fait longtemps lui que je l'ai vu. On avait parlé, mon Dieu, ça doit faire plus d'1 an.
Et ça arrive finalement, c'est un jeu assez différent, intéressant, dans lequel on a des poteaux de corde à linge ou des poteaux de fil électrique si vous voulez. Et on va devoir comme ça suspendre des oiseaux et les déplacer pour faire un schéma qui est sur nos cartes pour faire des points. Et là, on pose et on déplace des oiseaux. On peut également les faire tomber. Il y a une petite mécanique intéressante donc de dextérité également. Donc, c'est stratégie et dextérité. C'est assez rare. 7 ans et plus, là aussi, ça va être très familial. Des petits oiseaux qui s'accrochent sur un fil qui est comme un élastique. Fait qu'on peut également le faire rebondir pour faire tomber les fameux oiseaux qui sont fort mignons. Un petit peu à la... C'est quoi de... je me rappelle pas le nom du jeu, là, mais le Bird, petite application, donc des oiseaux très colorés et même qui ont la baboune, alors ça me fait toujours rire. Sur le fil, ça aussi ça arrive, donc petit jeu familial qui devrait bien plaire à la famille. Celui-là est intriguant. Je me demandais ce que c'était, donc juste par l'illustration et aucune information sur la boîte. C'est intriguant, donc effectivement c'est un jeu d'intrigue. Alors c'est Révélo et c'est un jeu comme ça d'enquête, de déduction, donc dans lequel on va être on a ouï dire qu'il y a une agence de détectives privés qui s'installe pour faire des enquêtes. On veut appliquer. On se ramasse dans une salle avec tous des prétendants pour qui convoitent le même poste. Et on va voir comme ça, autour de la table, trouver la profession. C'est quoi? Faut trouver... On est assis autour de la même table et avec les autres candidats et vous devez réussir à identifier leur métier et leurs secrets qu'ils cachent. Donc c'est un jeu de questions et d'intrigues à savoir donc qui fait quoi autour de la table. Alors je peux être un serveur nécromancien qui a empoisonné son oncle pour son héritage. Donc c'est une combinaison de cartes qui font notre personnage et on va comme ça deviner qui est quoi autour de la table. Donc 3-6 joueurs, 20 minutes par partie, belles illustrations, toujours des jeux intéressants de pub, je pense qu'ils devraient bien fonctionner. Ou de party en grand groupe, parce que ça prend minimalement 3 personnes pour y jouer. Mais belles illustrations, intéressant. Ça ici, c'est ma commandite de la pioche. Donc, j'ai pas de commanditaire officiel sur la chaîne YouTube, mais avec le podcast, donc on est associé avec la boutique La Pioche de Québec, que je salue JP d'ailleurs. Et donc, une fois par mois, je passe une commande là-bas. Il y avait des copies du Secret de mon père. C'est un Kickstarter que j'avais suivi et que j'avais malheureusement pas backé. Et ça a été édité donc en français chez Origame. Je pense qu'une version boutique et Kickstarter. Ça, c'est la version Kickstarter qui était disponible à la pioche. Je ne sais pas s'il en reste d'autres. Mais c'est un jeu qui m'intriguait. Martin en avait parlé. Parce que ça se passe de génération en génération. Donc on fait une partie et une histoire qui se développe. Après ça, notre génération suivante va reprendre où mon père a laissé son cabinet de la médecine douteuse. Bref, des expérimentations. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. Un peu à la Frankenstein, mais le village va réagir et on va avoir comme ça une histoire qui va se développer. Alors je trouvais la thématique très intéressante du jeu. J'ai déballé, le matériel est vraiment extraordinaire. Des belles illustrations. On a également des... je sais pas si c'est des fins alternatives, mais on a comme 3 boîtes d'orientation de l'histoire. Donc c'est un jeu qu'on va assurément pouvoir refaire. Et plusieurs scénarios. C'est un jeu qui va être en longueur, qui va être un peu long, ce que j'en sais. Donc c'est 14 ans et plus, 2 à 4 joueurs, 180 minutes. Donc c'est des bonnes parties. Mais ça fait des histoires narratives très 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 intéressantes. Alors j'ai hâte de tester ça avec le secret de mon père. Donc merci JP. Je vous reviens dès que j'ai réussi à faire une partie. Et je sais que Stéphane était pas mal intéressé également. J'avais déjà parlé de Frostpunk. Alors, c'est un jeu de plateau que j'ai vraiment adoré cette année. Un jeu de survie un peu à la This War of Mine, mais dans un univers glacial autour d'une tour, d'une chaufferette qu'on appelle ici. Donc, une bouilloire qui va permettre de réchauffer le village et on va devoir faire des actions, récupérer des ressources et comme ça essayer de survivre dans différents scénarios. Et ça, c'est une extension. Donc, il y a plusieurs extensions qui existent pour le jeu. Il y a beaucoup de plastique
qui pour moi, bon, m'intéresse pas vraiment parce que c'est juste de la cosmétique, mais celui-ci est intéressant parce que c'est le Frostlander Expansion. Il y a quelques jetons en bois, des trucs pour deluxifier un petit peu nos jetons de carton. C'est intéressant, mais c'est pas ça qui m'intéressait, c'est les cartes qui allaient avec, parce qu'effectivement, on a différentes cartes, donc on a 8 nouveaux des cartes du matin, on a des cartes de Dust, on a des nouvelles cartes de loi, donc c'est une série de cartes supplémentaires pour augmenter notre gameplay. Alors ça a été ajouté pour mettre dans ma boîte du jeu que j'apprécie grandement. Et celui-ci, Régicide, que Martin nous avait parlé sur le podcast, au début du podcast, qui est un jeu de cartes traditionnel. Trompez-vous pas, c'est un jeu de cartes. Vous pouvez faire ce jeu-ci à partir de n'importe quel jeu de cartes. Des règles très très simples, donc c'est un jeu, ben, ça peut jouer à plusieurs, ça peut jouer très bien jouer en solitaire, et c'est de 1 à 4 joueurs, 5 à 20 minutes par partie, 10 ans et plus. Alors, mais la compagnie a fait un deck de cartes spécifiques pour y jouer, les règles sont dedans, et il y a des illustrations en lien avec la thématique du jeu. Donc on a une main de cartes et on va devoir se débarrasser on va affronter des espèces de boss qui sont les valets, les dames et les rois dans l'ordre, et chacun donc des trèfles carreaux cœur pique vont donner des attributs à vos cartes à vous, mais également aux personnages qui vont se défendre contre ces attributs-là. Très très bien. J'ai reçu, je l'ai déballé, j'ai relu les règles, j'avais déjà joué avec la version de cartes et j'y ai déjà joué. C'est un très bon jeu en solitaire. Pour passer une quinzaine de minutes, ça fait différent et on a vraiment une belle réflexion à faire en combinant nos cartes, en essayant d'aller récupérer des cartes soit dans notre défausse ou soit dans notre paquet. Donc plusieurs façons de mourir. On a une progression de difficulté, bref. Bon petit jeu pour ceux que ça intéresse. Donc Régicide, une quinzaine de dollars, 16 $ je pense, à la pioche. Donc suggestion de ma part, si vous aimez faire des petits jeux solitaires ou même à plusieurs parce que ça peut être combiné. Donc ça peut être intéressant. On a reçu également Tribu du Vent, donc je vous en ai déjà parlé, on a déjà fait des vidéos sur la chaîne là-dessus. Un jeu que j'avais en version prototype, mais donc c'est arrivé en boutique, alors content de reprendre une copie et en français parce que ma copie est en anglais. Et magnifiques illustrations de Vincent Dutray bien sûr. C'était un 2 à 5 joueurs et j'avais déjà fait une variante solo du jeu, mais que pour moi, je ne l'ai pas encore partagé. Ça serait peut-être intéressant que je me penche à vous le présenter. Alors, essayer de dégager du temps, je ne sais pas quand. Mais bref, c'est arrivé. Pour ceux que ça intéresse, moi, c'est un jeu que j'ai grandement apprécié par son originalité des cartes. The Art Project, je vous en ai parlé la semaine dernière. J'avais dit que j'allais y jouer durant le week-end. C'est fait, donc je veux vous partager mes expériences ludiques. 1 à 6 joueurs, 10 ans et plus, 40 minutes par partie. Un jeu facile dans ses règles, mais pas facile à gagner. Donc un jeu de cartes dans lequel on va essayer de collaborer pour passer à travers des mini-scénarios. On a des goods à récupérer, donc des fameux œuvres d'art qui vont être réparties un peu partout sur la map. Et c'est vraiment un jeu à la pandémie dans lequel on va essayer de faire des combinaisons de cartes pour faire une gestion de ressources, de quelques ressources très limitées qui sont des cœurs, de l'essence pour se déplacer, des walkie-talkies pour demander du renfort, donc avoir des dés d'attaque supplémentaires, des pistolets pour bonifier nos attaques, parce qu'on va devoir comme ça être confronté à la main blanche, donc c'est des jetons, donc les agents qui vont aller voler les œuvres d'art. Et nous, ben, on va se promener sur les différentes maps pour essayer de contrer leur plan. Mécaniquement, c'est bien fait. Les illustrations sont superbes. C'est une thématique, bien sûr, plaquée sur le jeu. Mais ça fonctionne quand même. On va aller chercher des icônes. Et dès qu'on en a 3, on est capable de trouver l'indice. Maintenant, il faut se rendre là. Il faut aller éliminer les ennemis et comme ça récupérer les caisses d'objets. Mais si on met ça sur une piste qui fait ça devient de plus en plus difficile. Alors, une coopération qui va être nécessaire pour passer à travers, pour gagner. Donc, le degré de difficulté quand même pas complexe, mais difficile à gagner. De ce que j'ai eu comme expérience, là, j'ai fait 3 parties, mais ça reste très tendu. Alors, c'est chez Lumberjack.
Alors ça s'en vient très prochainement. Donc beau petit jeu passe-partout, coopératif de 1 à 6 joueurs, ça c'est assez rare. Bien aimé mon expérience de jeu. Et celui-ci a été probablement mon coup de cœur, donc j'en avais parlé que j'allais tester ça au cours du week-end, donc je me suis dégagé du temps pour sortir des gros jeux quand même. Donc c'est le tome qui est de Daniel Tassini et Simone Luciani. Alors c'est un jeu de plusieurs mécaniques de jeu ensemble. Donc on a une rondelle d'action, on a un repêchage de dés. On va avoir un déplacement sur une map, on va aller avoir 2 axes de développement qui sont avec nos marchands ou avec notre architecte. L'architecte va aller construire des cathédrales, donc on va avoir besoin de ressources pour contribuer à la construction des cathédrales en se promenant sur la map. Et le marchand va se promener d'une ville à l'autre pour aller commercer, aller construire des postes de traite ou des commerces. Et on va, comme ça, sur 4 âges, essayer donc d'aller faire des foires. À la fin de chacune des âges, on fait des foires. Et donc, il faut être présent dans ces villes-là. Donc, on n'a pas le choix d'aller se déplacer sur une map. Et c'est vraiment la mécanique de rondelle d'action qui change à chaque tour. Donc, le repêchage du dé qui nous donne des ressources, mais la rondelle qui nous donne des actions. Et c'est une combinaison de ces deux facteurs-là qui fait en sorte qu'on va faire notre développement. On a également un plateau personnel dans lequel on va avoir à installer soit des personnages pour bonifier nos actions, et qu'on va remplir des colonnes, on va débloquer des centres de traite. Et même chose, on a des contrats à réaliser avec les différentes ressources pour faire des points de victoire. Ça débloquera des piliers, des colonnes qu'on pourra se servir pour aller construire des cathédrales. Bref, des mécaniques très imbriquées une dans l'autre. C'est pas un jeu à la thématique qui va vous éblouir, dans le sens que c'est du déjà vu, des cathédrales de la pierre et des contrats, mais ça fonctionne super bien et la mécanique de rondelle d'action c'est très efficace. 1 à 4 joueurs, 60 à 100 minutes, 14 ans. Il est intimidant par le nombre de quantité de choses qu'il y a à l'intérieur de la boîte, mais c'est un très très beau gameplay. C'est dans la série Hanté, donc pas pour hanter, mais pour la lettre T bien sûr. Donc plusieurs jeux de cette gamme-là avec les auteurs. Donc je pense que ça a commencé avec Teotihuacan. Et c'est donc belle évolution de la série et j'aime beaucoup. Donc voilà, belle suggestion si vous voulez ajouter ça à votre ludothèque. Je pense que ça peut être très intéressant. Ce qui fait en sorte que il ira pas dans ma vente de garage. Donc, le ménage du printemps, c'est un genre de jeu que je vais conserver. Donc hâte de voir comment je vais faire évoluer ça et surtout comment je vais amener tout ça là-bas pour faire de la place. Alors c'est en évolution. C'est Tiltum. Expérience ludique, j'ai eu la chance également de tester. Vous avez ici le magnifique plateau, le néoprène, donc c'est la map du jeu ici, The Ever Rain, un jeu d'exploration navale. Donc on va partir avec des tuiles et on va se déplacer sur une mer, puisque c'est le jeu dans lequel la pluie ne cessait de tomber et le monde a été submergé. On a juste quelques îles qui sont disponibles. On va se promener pour aller récupérer des indices. Donc on va essayer d'aller récupérer des indices en se promenant d'île en île, d'épave en épave, pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe avec cette grosse bébite là. Donc c'est un ancien qui va surgir des eaux éventuellement et anéantir le monde. On va essayer d'éviter que ça se passe. Donc j'ai bien sûr des extensions avec le jeu parce que j'ai eu le all-in en français. Un jeu de figurines, un jeu de bateau, et la gestion du bateau, c'est ce qui est intéressant dans ce jeu-ci. Donc on a un plateau personnel dans lequel on a notre navire, on a le pont supérieur et le pont inférieur. On va aller pouvoir construire des cabines et installer des canons. Donc on a une personnalisation de notre vaisseau pour pouvoir comme ça engager des matelots. Donc on va avoir différents matelots qui ont également des capacités différentes et on va se promener sur notre navire. C'est un jeu coopératif d'un à 4 joueurs et c'est une bonne base de jeu, ce que j'appelle un sandbox où il y a beaucoup de choses à faire, mais il y a quelques défauts, les règles qui sont pas tellement claires et la durée de la partie qui est excessivement longue. Ça dit 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, c'est 120 minutes. Ça, c'est de base. Plus 40 minutes par joueur. Et là, je vous dirais qu'on a fait une partie d'initiation avec Stéphane. Stéphane a fait déjà 2 parties. Moi, j'en ai fait une avec lui. Et on peut faire des parties courtes, moyennes et longues. Et dans notre partie courte, ça a pris 5 heures.
Ça a pris 5 heures parce qu'effectivement, on commençait la mise en place et découvrir les règles, souvent se questionner et même retourner en arrière certaines fois. Donc, première expérience du jeu Everrain. C'est un jeu que j'ai attendu longtemps, c'est un Kickstarter. C'est pas un jeu qui va passer à l'histoire, mais il y a beaucoup de bonnes choses à l'intérieur, mais également beaucoup de défauts dans sa conception et dans... Je pense qu'il est juste pas fini, ou il a juste pas été testé jusqu'au bout. Bref, c'est un jeu qui est très intéressant, mais il y a beaucoup de mais. Alors, on va y retourner pour voir si c'est nous qui n'étaient pas assez habitués. Donc, on se permet de faire une deuxième partie pour revoir le tout. Et ben ça, c'est Return to Dark Tower, qui est la grosse boîte ici, qui arrive sur Game on Tabletop le 18 avril. Et ça sera probablement le prochain jeu qu'on va tester avec Stéphane. Donc, jeu coopératif encore une fois, avec une grosse tour qui essaie. Donc, c'est un jeu à la pandémie là aussi, où on a un paquet de problèmes à résoudre, mais avec plutôt que d'avoir comme dans Frostpunk la grosse tour de chaleur qui interagit avec le jeu, là, ce coup-là, c'est une tour qui nous cause problème en nous faisant des contraintes avec des différentes runes qui vont apparaître et des crânes qui vont apparaître sur différents secteurs du plateau, un peu à la de Loop, mais un peu plus sophistiqué avec une grosse tour Bluetooth, alors c'est à suivre. Bref, il y en a beaucoup qui rentrent dans la collection, dans la ludothèque, et il va falloir faire de la place pour réceptionner tous ces jeux-ci, les essayer, puis vous revenir sur mes appréciations. Donc, je fais un mélange de tout ça, donc réception de prototype, réception boutique et également expérience ludique. Je vous partage mes sentiments par rapport à ça. Je m'attelle à faire un peu de place et on met ça dans la vente d'entrepôt qui suivra donc dans 2 semaines. Alors, ben, je vous souhaite un bon week-end ludique à tous. Laissez-moi savoir à quoi vous jouez au courant du week-end. Puis on se revoit demain pour la vidéo de ce sous-financement. Donc, bon week-end à tous. Bye.